ça y est, je suis propriétaire en Turquie. Il y a eu un avant et un après. Là, je gagnais déjà correctement ma vie. En 6 ans, ça m'a rapporté un petit peu plus de 50 000 abonnés, 6 ans et 102 jours exactement de haut et de bas. Et si je vous racontais un petit peu mon expérience, mon aventure sur YouTube? Salut les poulets, ici Jérémy. Ça y est, on a atteint les fameux 50 000 abonnés. J'ai mon premier trophée en Lego de YouTube. Voilà, je l'ai construit de toutes pièces. Je l'ai reçu pour célébrer mes 50 000 abonnés. Donc merci YouTube pour ce petit trophée avant le fameux trophée des 100 000. Parce que si vous le savez, l'objectif premier de ma chaîne, c'était d'atteindre les 100 000 abonnés pour avoir le fameux trophée que tous les youtubeurs de plus de 100 000 abonnés possèdent. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu toute cette aventure YouTube. Voilà, plus de 6 ans de vidéos. Merci à tous. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos pouces gris en l'air, vos messages sur les réseaux sociaux et tout votre soutien. Voilà, franchement, merci beaucoup. Donc, je vais vous raconter les moments qui sont extraordinaires, des moments surprenants, des moments un petit peu moins marrants. Je vais vous montrer aussi un peu toutes les statistiques de la chaîne et notamment combien j'ai gagné en plus de 6 ans de vidéos YouTube. Je vais vous raconter un petit peu tout ça et aussi tous mes projets pour cette année 2025 qui vient de commencer. On va commencer avec le début. Donc j'ai lancé ma première vidéo YouTube le 21 septembre 2018. Donc c'était le jour de mes 30 ans. Tout simplement, je m'étais fixé comme objectif, comme défi personnel d'atteindre tout simplement les 100 000 abonnés sur YouTube. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je travaille sur Internet depuis des années 2011, 2012 à peu près. Donc voilà, j'ai fait du web marketing, j'ai ouvert des sites internet, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait un tour du monde voilà, pendant 5-6 ans. J'ai d'autres vidéos qui en parlent. Donc si vous êtes curieux de mon histoire, on va dire, de digital nomade. Donc digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille simplement avec son ordinateur et une connexion internet, mais qui peut travailler partout dans le monde. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos, notamment les toutes premières. Donc voilà, 2018, lancement de la chaîne. Donc au début, voilà, c'était simplement un carnet de bord, un carnet de route. Je voulais tout simplement commencer à faire des vidéos, du contenu pour montrer un petit peu ma vie à mes proches, à ma famille, à mes amis qui ne sont pas en Turquie, qui sont pour la plupart en France. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos, voilà, une par semaine. Voilà, je commençais par une par semaine. Je voulais absolument tenir ce rythme parce qu'il faut savoir que sur YouTube, la régularité c'est important. Publier 20 vidéos pendant 2 mois et ensuite ne plus en publier pendant 3 mois, c'est pas très bon pour YouTube. YouTube aime bien la régularité, donc je me suis dit ok, une vidéo par semaine pour commencer et pour expliquer un petit peu ma vie sur voilà, sur YouTube en tant que Français qui a décidé de s'installer ici en Turquie, à Istanbul plus précisément. Au début, j'avais quelques abonnés, c'était principalement des amis, ma famille, et ensuite ça a commencé à monter un petit peu, 50, 100 abonnés, et j'ai fait une vidéo qui expliquait un petit peu pourquoi j'avais décidé de m'installer, et cette vidéo-là a fait vraiment le buzz. Ça m'a vraiment surpris et je suis passé d'à peine 100 abonnés à 1000, 2000, 3000, 4000 en très peu de temps. Ensuite, j'ai eu une deuxième vidéo qui a explosé, c'était les prix en Turquie sont dingues. Voilà, j'étais simplement dans un carrefour, dans un magasin ici à Istanbul, et puis je me baladais. À l'époque, j'avais juste mon petit téléphone, donc je me filmais avec mon téléphone et puis je montrais tout simplement les prix des produits du quotidien pour qu'on puisse comparer, voilà, ces mêmes produits qu'on pouvait trouver en France et en Turquie et voir un peu la différence de prix. Par contre, voilà, je tiens à signaler que le coût de la vie d'un pays à l'autre est différent, donc c'est pas très bien vraiment de comparer en euros et en livres turcs, la monnaie locale, mais c'était juste pour vous donner une petite idée, et notamment pour les touristes qui voulaient tout simplement voyager ici à Istanbul, ils pouvaient voir combien ils allaient dépenser en euros pendant leurs vacances. Et donc cette vidéo-là a explosé, et ensuite on arrive en 2019, et en 2019, si vous me suivez, vous devez savoir ce que c'est l'année de ma greffe de cheveux. Donc voilà, j'avais décidé tout simplement de raconter et d'expliquer aux gens qui pouvaient être intéressés par la greffe de cheveux un peu tout le parcours d'une greffe. Donc du moment où voilà, on veut chercher une clinique, on veut savoir où se faire greffer, jusqu'à
2 ans, je pense, jusqu'à 2 ans, mes résultats finaux. Mais entre-temps, j'avais tout expliqué. J'ai une vidéo où il y a tout simplement ma greffe de cheveux dans la clinique. On voit que je me fais greffer. Et puis après, j'ai fait des vidéos à J+3, J+5, J+7, J+15. Et voilà, vraiment un fil rouge de mon expérience de greffe de cheveux. Et ça a fait un buzz pas possible. Il y avait vraiment énormément d'abonnés qui me posaient des questions. Ah ouais, je veux faire la même chose. Est-ce que tu peux m'expliquer ceci, cela, etc. Donc j'ai fait plein de vidéos. Et c'est vraiment après 6 mois post-greffe, donc on était vers fin 2019, où j'ai eu vraiment énormément de messages, donc par dizaines, des gens qui voulaient tout simplement venir faire une greffe de cheveux et qui voulaient que je les accompagne. Et donc c'est pour ça, en 2020, YouTube m'a offert ma première opportunité, c'est tout simplement d'ouvrir une clinique de greffe de cheveux et proposer une solution à tous mes abonnés qui voulaient faire une greffe de cheveux. Clineva, qui est active depuis 5 ans maintenant. J'accueille des patients tous les jours. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai 2 patients qui se font greffer actuellement avec mes équipes. Je n'aurais jamais pu imaginer et franchement, ça a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Avant, je travaillais depuis chez moi, sur mon ordinateur, dans mon lit, en pyjama. Tranquille, voilà, je gagnais déjà correctement ma vie, notamment en Turquie où le coût de la vie est un petit peu moins cher. Et ensuite, il y a eu Clineva où là, c'était vraiment quelque chose de différent. J'avais jamais créé un business aussi gros, on va dire. Là, j'ai beaucoup d'employés. En plus, c'est dans le domaine médical, donc il faut être vraiment vigilant. Chaque patient, parce que ce sont des patients et plus des clients. Avant, j'avais des clients que je coachais, je les aidais, je les formais, etc. à gagner de l'argent en ligne. Voilà, je repasse pas sur toutes mes activités avant. J'en ai encore quelques-unes actuellement. Et là, maintenant, principalement, c'est vraiment Clineva, ma clinique, et aussi YouTube, etc., que je continue, l'immobilier, fait que en 2020, explosion, ouverture de Clineva, c'était le Covid, donc il y a eu des hauts et des bas, mais en tout cas pour moi c'était vraiment un boom par rapport à ce niveau-là. Et 5 ans plus tard, Clineva est toujours là et se porte toujours bien. Je touche du bois. Donc les débuts étaient plutôt prometteurs, plutôt bons. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Et après, il y a eu une phase un petit peu plus creuse, on va y revenir. Et n'oubliez pas, juste après, je vais vous indiquer aussi combien d'argent j'ai gagné. Je sais que ça vous intéresse, vous me le demandez souvent. Voilà, combien ça rapporte YouTube, combien tu gagnes. Là, vous allez voir vraiment en 6 ans combien d'argent j'ai gagné. Mais voilà, on y va progressivement. Là, ça a redirigé un petit peu ma chaîne aussi plus vers tout ce qui est capillaire. Et on arrive donc en 2021 où là, ma chaîne qui était dédiée principalement sur ma vie en tant que Français en Turquie, s'est petit à petit dirigée vers tout ce qui était greffe capillaire. Donc je m'en excuse, vous avez été nombreux à me dire « Bon voilà Jérémy, on t'aime bien, on te suit pour qui tu es, t'es un personnage, t'es sympathique, etc. » Donc voilà, merci aussi encore pour tous ces commentaires-là, tous vos messages. Mais à un moment donné, je faisais que des vidéos liées à la greffe de cheveux. Et donc j'ai perdu un petit peu l'intérêt des gens qui me suivaient pour leur amour de la Turquie. Et donc je m'en excuse, donc 2021, voilà, c'était vraiment tout sur la greffe de cheveux. Donc j'ai pas perdu d'abonnés, mais j'avais des abonnés plus qui étaient intéressés par la greffe de cheveux plutôt que des abonnés qui me suivaient pour la Turquie. Donc voilà, 2021, c'était un entre-deux. Et 2022, j'ai compris, il fallait que je revienne à la base, à la source, à mes vidéos en mode vlog, dans la rue, expliquer mon quotidien ici en Turquie, vous montrer la Turquie tout simplement, vous montrer Istanbul principalement parce que je vis ici. Et donc là, j'ai repris les vidéos. Malheureusement, j'avais moins de temps. J'étais pris par les patients, par la clinique, par mes autres activités aussi. Et donc, j'ai voulu vraiment vous faire plaisir en réorientant mes vidéos vers ce qui était à la base, mais je le faisais avec moins de passion. Voilà, je vais pas vous mentir, je me disais ok, il faut que je fasse des vidéos, donc je prenais ma caméra, je filmais, etc. Et je pense que vous l'avez ressenti, c'était peut-être un peu plus forcé, un peu moins naturel. Je faisais mes vidéos comme ça pour dire de faire une vidéo. Et faire des vidéos pour faire des vidéos sans le dynamisme derrière, sans l'envie, c'est pas ce qu'il faut faire parce que ça ne marche pas. Vous l'avez ressenti, j'ai eu beaucoup moins de vues alors que j'avais plus d'abonnés. J'avais beaucoup plus d'abonnés mais j'avais beaucoup moins de vues parce que comme je vous le disais, j'avais mes abonnés qui me suivaient principalement pour la greffe de cheveux et pas pour ma vie, pour mon quotidien.
les gens s'en fichaient, ils voulaient juste voir mes résultats, voir un petit peu comment ça se passe pour faire une greffe de cheveux en Turquie. Et donc voilà, donc 2022, voilà, c'était mitigé. Je faisais des vidéos, je voyais qu'elles plaisaient pas trop, ou en tout cas que vous ne les regardiez plus parce que j'avais perdu mon audience de départ. J'ai vu que voilà, ça progressait pas, la chaîne ne progressait pas. Donc le petit coup de mou, voilà, ça arrive. J'étais préoccupé par mes passions, par la clinique plutôt que par YouTube, même si je continuais. Et donc il y a Lou qui est derrière les vidéos également. Lou, si vous ne le connaissez pas, vous avez dû le voir apparaître dans quelques-unes de mes vidéos. C'est mon monteur, mon caméraman. Donc il vient de temps en temps à Istanbul parce que lui, il vit en France. Il vient de temps en temps à Istanbul 2-3 fois par an pour faire plein de vidéos. Et ensuite, voilà, il fait le montage progressivement et ensuite on les publie sur la chaîne. Et donc c'est lui qui m'a dit, voilà Jérémy, là il faut prendre un tournant. Et donc 2022, voilà, on était dans un entre-deux, on savait plus, on était vraiment perdus. Après, il y a eu 2023. Début 2023, c'était pas l'idéal parce que c'est un contexte global au niveau personnel. J'avais plus l'envie, j'ai eu des petits problèmes de santé, etc. Donc, j'ai eu du mal à reprendre. J'ai dû faire une pause forcée de 2 mois. Et c'est ça qui m'a plongé dans une routine dans laquelle YouTube ne faisait plus partie. Donc je faisais beaucoup moins de stories sur Instagram, je publiais beaucoup moins et tout simplement j'ai arrêté YouTube, j'ai fait une pause pendant 1 an. En 2023, il y a eu 0 vidéos qui ont été publiées. Je faisais toujours des vues de mes anciennes vidéos, etc. Mais on voyait que la chaîne elle partait sur une pente descendante et donc pour revenir à Lou, à un moment donné on s'est dit ok, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Et finalement, on a dit, ok, 2024, c'est notre année, on reprend les vidéos, mais cette fois-ci avec du meilleur matériel. Donc, on a investi, j'ai investi dans une caméra, dans des micros, dans des lumières. Voilà, il y a une lumière qui m'éclaire sur le côté, dans plein de petites choses pour tout simplement redonner un coup de boost à la chaîne. On s'est dit, ok, il y a du potentiel, vous êtes nombreux à aimer la Turquie, vous êtes nombreux à vouloir me suivre dans mon quotidien, etc. Et on s'est dit, il faut pas lâcher ça. Il faut qu'on reprenne la main sur la chaîne et plus que je fasse des vidéos comme ça, sans motivation. Donc on s'est fait un plan d'action, on a listé plein de types de vidéos. Vous avez dû le voir en 2024, on a sorti plein de vidéos différentes, que ce soit des vidéos interviews, des vidéos plus dans le studio, plus posées, tranquilles, des vidéos où on fait des activités, où on bouge, etc. Voilà, il y a eu plein de trucs. On a été aussi dans une famille turque pour cuisiner. Enfin bref, il y a eu vraiment beaucoup de sujets. On s'est dit, ok, on va faire plein de vidéos différentes et on va voir lesquelles marchent le mieux. Et ensuite, on va faire un bilan fin 2024 pour lancer les vidéos en 2025 par rapport à ce que vous aimez. Et donc là, on y arrive. 2025, donc 2024, voilà, on a fait plein de vidéos, meilleure qualité d'image, meilleur plan, meilleure thématique, des sujets divers et variés, mais toujours liés à la Turquie et à mon quotidien, et plus trop de vidéos sur la greffe de cheveux. Il n'y a même pas eu de vidéo sur la greffe de cheveux, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc 2024, on reprend, et donc là, on a eu une petite différence. Les abonnés de ma chaîne qui me suivaient pour la greffe de cheveux sont partis petit à petit, mais les abonnés qui étaient intéressés par la Turquie sont revenus et donc on dit Jérémy, ça faisait longtemps, merci pour ton retour, ça fait plaisir, blablabla. Et donc là vous avez été un peu l'essence de cette reprise parce que c'était vraiment grâce à vous, hein. J'ai eu beaucoup de messages, etc. qui me disaient tu fais plus trop de vidéos, en 2023 j'ai arrêté et là 2024 vous avez été beaucoup à me retrouver sur YouTube et donc ça faisait plaisir. Et c'est même aussi il y a eu des rencontres avec des abonnés. Avant on me reconnaissait pas trop dans la rue et là maintenant de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux, surtout dans les zones touristiques, à me reconnaître. Des fois, il y a des petits regards. La première fois, déjà, ça m'avait surpris. Moi, j'étais ok, ça prend de l'ampleur. Je me fais reconnaître dans la rue. C'est vraiment un sentiment vraiment bizarre de se dire il y a des gens qui m'ont vu, ils me rencontrent en vrai. Vous avez aussi un peu changé ma vie, parce qu'on me reconnaît dans la rue. Vous m'envoyez de plus en plus de messages. Désolé aussi pour tous ceux qui m'envoient plein de messages, je peux pas répondre à tout le monde. Au début, je répondais à tout le monde assez rapidement quand j'avais pas beaucoup d'abonnés. Là maintenant, avec mes activités en plus à côté, la clinique, mes activités secondaires, plus YouTube, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye toujours de prendre un petit peu de temps pour vous répondre, mais désolé si vous m'avez envoyé un message il y a 1 mois ou 2 et que j'ai pas encore répondu. Je prends le temps de temps en temps, dès que j'ai 1 heure ou 2 un peu calme, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je regarde sur YouTube aussi les commentaires
commentaires, j'essaye de vous répondre au maximum, mais c'est pas évident, donc désolé par rapport à ça. Mais en tout cas, je lis quasiment tous les messages, à 90%, je les lis, et après, je réponds petit à petit. Voilà, mais en tout cas, merci encore pour tout. Donc voilà, là on arrive donc en 2025 et là maintenant, il faut vous dire que on a su avec Lou, avec mon équipe, parce que voilà, il y a Lou qui est derrière la caméra, qui fait les montages, il y a également quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est miniature, parce qu'au début je faisais tout seul. Il faut savoir que tout au début quand j'ai commencé, je faisais le tournage des vidéos, donc déjà il faut trouver l'idée, il faut se filmer. Ensuite, il faut faire le montage de la vidéo, couper, rajouter des petites animations, du dynamisme, etc. Ensuite, écrire un message, voilà, un descriptif en dessous de la vidéo pour expliquer ce qu'il y a dans la vidéo. Faire une miniature, voilà, une petite vignette qui représente, qui illustre un petit peu la vidéo. Uploader la vidéo sur YouTube. Il y a plein de choses à organiser et ça prend énormément de temps. Donc, pour ceux qui ne se rendent pas compte, une vidéo, c'est pas que, voilà, on se filme, on met sur YouTube et on balance. Non, il y a toute une organisation derrière. Donc c'est pour ça que j'avais dû faire appel aux compétences de Lou pour m'aider dans tout ce qui est YouTube. Il faut savoir que YouTube ne me fait pas gagner d'argent. On le verra juste après. Ça ne me fait pas gagner d'argent. J'en perds tous les mois, mais c'est un hobby, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, créer une communauté, échanger avec vous, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et surtout avec tout ce que YouTube m'a apporté, je me dis, voilà, je peux pas arrêter comme ça, même si je ne gagne pas d'argent directement en publiant mes vidéos, je gagne tout simplement en notoriété, en visibilité aussi. C'est bien aussi pour la clinique, hein, voilà, il y a des patients qui regardent mes vidéos et qui sont vraiment rassurés de voir mes vidéos, le cadre de la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de mes patients chez Clineva qui ne connaissent pas la Turquie, et donc en regardant mes vidéos, ils peuvent se projeter et puis ils peuvent se dire « Ah ouais, la Turquie, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est vraiment développé, il y a tout, c'est même plus moderne que beaucoup de villes en Europe », donc ça les rassure. Et puis j'aime bien aussi échanger, puis toujours comme à la base, hein, comme mes premières vidéos, c'était de partager mon quotidien et de montrer aussi ma vie à distance avec mes amis, mes proches, etc. et les personnes que je connais dans le cercle privé, on va dire. Donc là, on en arrive à 2025 avec les projets. On a bien compris avec l'équipe ce que vous aimez. 3 vidéos qui ont le plus marché en 2024, c'était 5 € à Kadıköy. Donc j'avais 5 € à dépenser en une journée, en 24 heures à Istanbul. Donc j'avais été dans le quartier de Kadıköy. Donc on va refaire ce concept-là, surtout que vous avez mis plus de 1000 pouces en l'air. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Si on l'atteint, on reproduit le format. Il y a une vidéo très prochainement sur le même concept qui va être publiée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous avez également tous les réseaux sociaux. Des fois, je partage aussi en avant-première voilà, quel genre de vidéo je vais publier, etc. Ça vous fait des petits rappels. Je vous montre un petit peu mon quotidien à Istanbul. Donc, il y a une prochaine vidéo similaire aux 5 € en 24 heures à Istanbul qui va arriver prochainement. Et c'est un peu le même concept. Et on a compris que vous aimez bien ça. Dans cette vidéo-là, il y a un côté divertissant avec les 5 €, le challenge. Est-ce qu'il va réussir à dépenser que 5 € en une journée ou pas? En plus, on vous fait découvrir un petit peu voilà, des quartiers d'Istanbul, voilà, parce qu'on se balade, on fait des activités avec 5 €. Je vais pas juste aller manger un truc, non, je vous montre tout ce qui est possible de faire avec simplement 5 € en une journée. Alors, vous pouvez découvrir un quartier, vous pouvez voir ce qu'on peut dépenser avec simplement 5 €. Est-ce que c'est possible ou pas possible aussi? Il y a le côté challenge. Et il y a aussi des rencontres, parce que dans ce genre de vidéo, je vois des gens. Je rentre en contact avec des gens, que ce soit au restaurant, dans les magasins pour acheter des trucs, ou bien même en me baladant, etc. Et vous aimez bien ça. Et donc, en fait, c'est une vidéo qui regroupe plein de choses que vous aimez. Donc ça, ce format-là, on va le reproduire. Ensuite, il y a tout ce qui est prix. Parce que comme je vous l'avais dit tout au début, je me suis fait vraiment connaître, ça a vraiment fait exploser la chaîne, c'est les prix en Turquie. Et l'année dernière, en 2024, j'ai refait voilà, une petite mise à jour des prix. Donc 2024, les prix en Turquie. Et ça fait partie des 3 vidéos que vous avez le plus aimé en 2024. Donc je vais refaire une vidéo tous les ans, je vous ferai des mises à jour, surtout qu'en Turquie, il y a l'inflation qui joue beaucoup. Les prix augmentent énormément, l'économie est pas très stable, même si là, ces derniers mois, la livre turque et l'euro, le cours est à
peu près régulier. Ça tourne autour de 36-37. 1 euro égale 36-37 livres turcs. Donc voilà, ça se stabilise petit à petit, mais les prix augmentent quand même énormément. Donc voilà, comme ça vous fera des mises à jour, notamment si vous avez envie de vous balader en Turquie, de voyager, de découvrir un petit peu Istanbul et toutes les villes turques qui sont magnifiques, Bodrum, Izmir, Ankara, etc. Moi, je vous montre Istanbul. Istanbul, souvent, c'est un peu plus cher que d'autres villes. Après, ça dépend aussi, il y a des villes balnéaires dans le sud qui sont un peu plus chères, mais au moins, ça vous donne une petite idée des prix qui sont appliqués ici en Turquie. Et il y a également une vidéo que vous avez bien appréciée, c'est les différences entre la France et la Turquie. Et donc, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Je fais la comparaison entre la France et la Turquie, et donc on va faire des vidéos un petit peu dans le même genre pour vous montrer quelles sont les choses en Turquie qui sont complètement normales mais qui ne le sont pas en France, ou des produits qu'on trouve en Turquie qu'on trouve pas en France, etc. Je vais vous faire aussi des vidéos de genre là. Comme on vous l'a dit, 2024 c'était une reprise, on a fait plein de sujets différents et on a gardé les meilleurs sujets pour 2025 en espérant que ça vous plaise et qu'on refasse un bilan à la fin de l'année. Donc comme je vous disais, il m'a fallu 6 ans pour atteindre plus de 6 ans, pour atteindre 50 000 abonnés. Donc la moitié de l'objectif principal avec ce petit trophée, voilà, qui fait plaisir quand même, ça motive. Donc n'hésitez pas, pour atteindre les 100 000 abonnés, à partager les vidéos. Si vous connaissez des gens, par exemple, qui ont l'intention de venir en Turquie, n'hésitez pas à leur partager mes vidéos. Moi, ça me fera plaisir parce que ça va me faire plus de vues, plus d'abonnés. Donc je vais me rapprocher petit à petit des 100 000. J'espère pas qu'il me faudra 6 ans pour atteindre les 100 000. Donc je compte sur vous. Aidez-moi, soutenez-moi par rapport à ça, et en plus ça fera plaisir peut-être aux personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la Turquie. Et si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec voilà, des questions ou des idées de vidéos que vous aurez. Et nous, en fait, avec Lou, on regarde, et quand il y a quelque chose qui revient assez souvent, on se dit, ah voilà, là, il y a un sujet, il y a beaucoup de personnes qui demandent la même chose, et ensuite, on fait une vidéo pour vous répondre, vraiment à la majorité des gens. Donc, c'est vous aussi qui dirigez un petit peu les vidéos, donc n'hésitez pas. En 2025, les projets, c'est un peu ça, vraiment s'orienter vers des vidéos que vous aimez. On va essayer de faire quelques lives en plus, parce que j'ai fait plusieurs lives en 2024 et vous avez vraiment aimé. Il y en avait un, c'était vraiment où j'étais posé dans mon studio, je répondais à vos questions en direct, et j'en ai fait une aussi où je préparais un ménémen. Donc je cuisinais, voilà, j'étais dans la cuisine, je cuisinais et je répondais à vos questions en même temps, et ça vous a bien plu. Donc on va à chaque fois reproduire l'expérience. On va faire des lives, on va essayer d'inviter des gens pendant des lives et on répondra à vos questions. Donc voilà, tout ce qui est live, tout ce qui est sujet sur voilà, dépenser 5 euros, 10 euros, 20 euros à Istanbul, vous montrer des activités, vous comparer tout simplement des choses qu'il y a en France et pas en Turquie. Tout ça, on l'a pris en compte et on va donc se cibler, se focaliser sur ce genre de vidéos pour l'année 2025. Donc abonnez-vous. Et ensuite, vous avez donc eu un petit récap de mes 6 années d'aventure YouTube, avec les hauts, les bas, les moments difficiles, les moments ultra joyeux, les opportunités que ça m'a apporté, le changement dans ma vie. Voilà, les premières vidéos YouTube ne sont pas du tout les mêmes que celles-là, donc n'hésitez pas à comparer. Si vous ne me suivez pas depuis 6 ans, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir le changement, c'est incroyable. Et donc là, on va passer tout simplement aux statistiques un petit peu de la chaîne et de la YouTube Money. Voilà combien j'ai gagné. Il m'a fallu donc 6 ans, 3 mois et 2 jours exactement pour atteindre le palier des 50 000 abonnés, et j'ai atteint les 50 000 abonnés le 23 décembre 2024. Voilà, c'était un cadeau de Noël avant l'heure. Et donc sur cette période, mes vidéos ont été vues 7,2 millions de fois. Et c'est incroyable. Ça fait en durée de visionnage plus de 459 000 heures de visionnage. Savoir que il y a des gens qui ont pris le temps vraiment de regarder toutes mes vidéos, etc. et qu'au final, ça fait des chiffres énormes. C'est incroyable. Ça me paraît dingue de le dire comme ça. Voilà, j'aurais jamais pu imaginer ça il y a quelques années. Et au niveau maintenant de l'argent aussi, combien ça m'a rapporté YouTube. Donc en 6 ans, ça m'a rapporté un petit peu plus de 11 000 euros. Donc ça représente à peu près sur 6 ans un petit peu plus que 1 800 euros par an. Voilà, donc c'est pas avec YouTube qu'on peut vivre, ça reste quand même une très belle somme, hein. Voilà, exactement, ça fait 11 058,87 euros.
que j'ai généré grâce à la publicité. Vous voyez, il y a des petites pubs qui s'affichent de temps en temps sur les vidéos. Donc ça représente voilà, un petit peu plus de 11 000 €. Tout cet argent-là est passé dans tout ce qui est matériel. Voilà, la caméra qui me filme actuellement, les micros, etc. Tout ce qui est nécessaire pour améliorer les vidéos. Également pour Lou. Voilà, Lou ne travaille pas gratuitement. Donc tous les mois, je le rémunère donc par rapport au montage, aux vidéos, etc. qu'il fait. Ensuite, il y a également la personne qui fait les miniatures. On avait même une personne à un moment donné qui s'occupait des réseaux sociaux. Enfin, bref, tout ça, ça nécessite un budget. Et donc les 11 000, ils sont pas du tout dans ma poche. Hein, ils sont déjà partis parce que comme je vous le disais, je perds de l'argent tous les mois. Ouais, je sors de l'argent de ma poche pour tout simplement payer l'équipe, le matériel, etc. Mais ça me fait plaisir et je sais que voilà, vous me le rendez bien via vos messages, via vos pouces gris en l'air, etc. Donc ça me fait plaisir et je sais que ça apportera peut-être d'autres opportunités. Voilà, peut-être que, qui sait, je vais ouvrir quelque chose d'autre. Là, j'ai créé une clinique de greffe de cheveux. Pourquoi pas, je sais pas, une agence de voyage ou autre chose. Vous êtes beaucoup à me le demander, c'est pour ça que je dis cet exemple-là. Mais voilà, il y aura peut-être d'autres choses qui vont se rattacher donc à la chaîne YouTube. Ça a été le cas avec ma greffe de cheveux et l'ouverture de ma clinique de greffe de cheveux. Donc voilà, donc plus de 11 000 € après 6 ans. Donc si vous voulez vous lancer dans YouTube, voilà, vous avez à peu près une idée de combien ça vous rapporte. Après, ça dépend aussi de la thématique, etc. Ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, ça vous donne une petite idée. La route est encore longue pour atteindre les 100 000 abonnés, mais on tient le coup. Il y aura toujours des hauts, des bas, c'est sûr, mais en tout cas, quand vous me soutenez, quand vous m'envoyez un message, quand vous me laissez un pouce gris en l'air, ça me donne, ça nous donne, parce que voilà, comme je vous disais, c'est une équipe, Lou, moi principalement, qui utilisons toute cette bonne énergie que vous nous envoyez via vos messages, etc., vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous. Franchement, ça fait toujours plaisir. Je vous ai remercié au début, je vous remercie aussi encore maintenant. 2025, ça reste une grosse année. Donc pour YouTube, je vous ai expliqué. Au niveau personnel aussi, j'ai fait l'acquisition d'un bien immobilier. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Dans le précédent live que j'ai fait, vous avez été nombreux à me parler, à me poser des questions sur l'immobilier. Et là, ça y est, je suis propriétaire en Turquie, à Istanbul précisément. Il y a des vidéos qui vont sortir, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est plein de choses à faire, il faut y penser. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier à Istanbul, voilà, abonnez-vous, vous allez avoir un petit peu tout le cheminement, comment s'y prendre, comment faire des recherches, les hauts, les bas aussi, parce qu'il y a des choses qui sont moins évidentes, surtout quand on est étranger. Moi, je suis français, hein, je ne suis pas turc, donc c'est pas toujours évident d'investir à l'étranger. Donc, je vais tout vous montrer, comment je l'ai trouvé. Je vais vous montrer aussi l'appartement que j'ai acheté, les choses qu'il y a à faire. Donc voilà, tout ce qui est ouverture de compteurs, eau, électricité, le gaz, toutes les démarches, etc. C'est vraiment un truc complet que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà, je vais faire des vidéos par rapport à ça. Et ensuite, au niveau de Clineva, on va s'agrandir. Voilà, on a un gros projet avec mon associé. Donc, restez à l'affût des prochaines vidéos parce que 2025 risque d'être riche en vidéos et en projets. Je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Donc, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Voilà. Si vous êtes un fidèle de ma chaîne, un ou une fidèle de ma chaîne YouTube depuis plus de 6 ans, je vais vous faire un petit clin d'œil. Comme diraient les Spartiates,